Amis entrepreneurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Biz and Fun. On est heureux aujourd'hui d'accueillir Propulsion IA, Antoine Yeke, qui va se présenter dans quelques secondes dans le Focus Métier. Bonjour Antoine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biz and Fun. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire, raconter un petit peu ton histoire avec l'IA? Bien sûr, déjà merci beaucoup de m'accueillir Stéphane. Avec plaisir. C'est un plaisir. Et donc moi je suis Antoine Yeke, comme tu l'as si bien dit. Et je représente Propulsion IA. Oui. Alors c'est une entreprise dans laquelle on aide les entreprises à intégrer l'IA dans leurs activités. Ok. Je pense que tu as déjà entendu parler de l'IA aujourd'hui. Bien sûr, on en entend parler tous les jours, tellement c'est devenu important. Mais alors comment en fait tu es arrivé à l'IA toi? Quel est ton parcours un petit peu professionnel? Alors moi j'ai 20 ans d'expérience. Moi mon domaine c'est l'IT, l'informatique, les technologies. Et j'ai 20 ans d'expérience dans ce domaine-là et je me suis rendu compte, en ayant travaillé dans différents secteurs d'activité comme l'énergie, l'aéronautique et le secteur bancaire, je me suis rendu compte qu'on était toujours en train de rechercher du temps. Que ce soit pour faire de la rédaction de compte rendu, que ce soit pour faire de la prospection client, pour pouvoir faire de la veille technologique. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que les équipes, elles étaient toujours frustrées, débordées à la fin. Et même en ayant mené des transitions, des restructurations au niveau organisationnel dans des grands groupes, plus ou moins grands groupes, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours cette même problématique. Et moi, mon rôle en dirigeant des équipes, c'était de trouver des solutions pour ces personnes-là. Et donc, je me suis mis à trouver des solutions, des automatisations. Voilà. Et dernièrement, avec la venue de ChatGPT, qui a été mis sur le marché, qui a lancé un peu tout le sujet de l'IA, après, je me suis attaqué aux automatisations et à la mise en place des assistants virtuels. Ah, les assistants virtuels. Assistants IA. Oui. Et donc, parlons-en des assistants virtuels, si tu veux bien, parce que il en fleurit tous les jours des nouveaux qui te promettent, mots et merveilles. Mais qu'en est-il vraiment? Mais qu'en est-il? Mais déjà, des assistants, donc ChatGPT, on connaît, on s'en sert, on lui envoie des informations, il nous répond de manière remarquable, mais on se rend compte des fois que ce n'est pas assez au fur et à mesure. Et l'idée, là, maintenant, c'est de donner un peu plus d'intelligence, donner de la connaissance à ces assistants, leur expliquer comment on fait une action, et comme ça, l'IA générative, qu'on appelle, va prendre en charge les actions et les réaliser à notre place. Ça fonctionne comme ça. Et du coup, la question qui me vient, Antoine, qui vient aux millions de téléspectateurs de cette émission, est-ce que nous n'allons pas être remplacés par ces agents IA? Est-ce que nous n'allons pas finir par perdre nos jobs? Mais moi, j'aime bien répondre oui. J'aime bien répondre oui depuis peu parce que ça fait du buzz ça. Ouais. Non, mais on va perdre certaines activités effectivement, mais ça va être quelles activités? Ça va être les activités qui vont être chronophages, récurrentes, celles qui nous procurent aucun plaisir, celles où on fait du copier-coller, celles qui nous procurent pas vraiment de valeur ajoutée. C'est des actions qu'on doit réaliser dans une entreprise, effectivement, mais celles-ci, si on pouvait s'en passer, on les mettrait de côté. Tous les aspects administratifs qu'on aime bien faire. Après, je sais que toi, tu aimes beaucoup traiter des papiers, bien sûr, faire du copier-coller. Peut-être que tu pourras rester avec ces activités-là. Bon nombre de personnes savent à quel point je maîtrise. C'est ça. Mais blague à part, quand on y réfléchit, quand on monte une entreprise, on est là pour avoir de la rentabilité, avoir de la performance opérationnelle. Et aujourd'hui, on en est là. On simplifie nos méthodes de travail. Et le but du jeu, c'est de vraiment utiliser ces outils, car c'est un outil, pour pouvoir arrêter de faire des actions qui nous font perdre du temps, en fait. C'est ça. Finalement, qui nous font perdre du temps, qui nous font finir tard le soir. Pendant nos pauses, nos temps de repos, on est en train de faire ces actions. Et on se retrouve régulièrement, en ayant échangé avec beaucoup de dirigeants,
on se retrouve toujours en fin de journée frustré Ouais. parce qu'on n'a pas eu le temps d'envoyer un mail, de répondre à des clients, de faire notre prospection client, de faire notre support client correctement. Ouais. Et quand on a des équipes derrière, eh bien, c'est ces équipes-là aussi derrière qui sont mis à défaut. Donc Ouais. l'idée, c'est de faire gagner du temps aux dirigeants, Ok. faire gagner du temps aux équipes que l'on a pour pouvoir se consacrer sur ce qui nous apporte réellement de la valeur. Et donc pour cela, tu fais comment concrètement? Tu vas, j'imagine, dans les entreprises, tu fais peut-être un audit C'est ça, de ce qu'ils ont mis en place ou exactement. pas, et ensuite tu amènes donc par l'automatisation des solutions à des problématiques que tu as pu déceler. Exactement, c'est ça, tu as tout compris. On va dans les entreprises, on regarde comment elles fonctionnent aujourd'hui. Vraiment, on fait un diagnostic assez poussé et on discute avec les responsables pour savoir vers où ils veulent se tourner. Oui, Parce que c'est une vision d'entreprise qu'on est en train de mettre en place. oui, Et quand on est en entreprise, on veut diminuer les coûts. oui, Voilà. Eh Donc, on fait ce diagnostic-là. Une fois qu'on l'a fait, on met en place des éléments, oui, des automatisations. oui. On vérifie assez rapidement. Hein. Normalement, sous un mois, on arrive à sortir une première version, un POC, pour utiliser le nom barbare. Ok, En tout cas, une première version qui va permettre de se dire, ben, OK, on a mis ça en place, on a décidé ça, on a ça aujourd'hui, on peut générer ça en un temps record, on va Ouais, dire, hein, parce ouais. qu'on gagne vraiment du temps aujourd'hui. Et une fois qu'on a fait tout ça, après, on fait l'accompagnement, la conduite du changement, parce qu'après, ça doit se diffuser au travers des équipes. ok, Voilà. ok. Donc, c'est vraiment de bout en bout. Parce qu'aujourd'hui, on peut gagner facilement 2 heures par jour. Et C'est quand énorme. on a une entreprise, c'est énorme. Et Ouais. encore plus énorme quand on a des collaborateurs Heureux. qui doivent- Heureux, Voilà. heureux Totalement. parce que les tâches sont effectuées et du coup, il n'y a pas de stress, moins de stress Totalement. dans les entreprises. Alors, Propulsion IA, comment ça marche? Comment on démarre avec Propulsion IA? Comment on démarre? On prend son téléphone, on m'appelle Ouais, et c'est parti. tu fais bien de le dire. Donc, du coup, On peut- comment on te retrouve alors sur On les me réseaux? retrouve principalement sur LinkedIn Ouais. ou via le site internet propulsion-ia.service. Ok, Et vous serez redirigé de toute façon vers LinkedIn. Et ensuite, on commence à échanger, on prend rendez-vous. ok, Je viens Ok. et ensuite, on déroule tout le processus que je viens de citer. Donc, on échange, on fait le diagnostic, on délivre et ensuite, on fait la conduite, on vous accompagne jusqu'au bout. ok. Tu interviens en physique dans les entreprises, mais également tu fais du distanciel. Tu as des clients dans le monde entier. Comment ça se passe? Dans le sud de la France, je Ouais. suis dans le sud de la France, Ouais. ça s'entend au niveau de l'accent. Ouais. Enfin, surtout toi, moi j'essaye de le cacher quand même. Pourquoi le cacher? C'est l'accent du soleil. Et non, il ne faut pas le cacher, au contraire. Voilà. Non, mais blague à part, oui, effectivement, moi j'aime bien venir en entreprise. Ouais. Et après, effectivement, on peut aussi faire des suivis en ligne, en visio. On a tous les outils, donc il faut s'en servir. Hein, c'est Ok. ma philosophie. C'est une très bonne philosophie. On terminera donc par cette phrase de sagesse de Antoine, donc avec Propulsion IA, que vous retrouvez donc sur LinkedIn. Intéressez-vous à l'IA, les amis, parce que je vais vous dire que si vous vous intéressez pas à l'IA, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Il faut toujours trouver le curseur et vous le savez. Donc, faites appel à des professionnels experts dans ce domaine d'activité qui vont vous faire gagner vraiment du temps. Et comme me disait mon grand-père, le temps gagné, c'est de l'argent gagné. Hein, donc, papy. Alors, nous allons, Hommage à nous allons passer. Donc, merci beaucoup Antoine. Donc, bien Avec sûr, plaisir. pour cette intervention sur Biz donc and Fun. Et puis, nous allons passer maintenant à la rubrique qui nous attend, c'est-à-dire le portrait chinois. Alors, le portrait chinois, qu'est-ce que c'est? C'est des questions qui sont françaises, bien sûr, parce que je ne parle pas chinois. Mais ça nous permet de découvrir Antoine sous un œil un petit peu moins, je dirais, expert. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, Antoine, si je te disais quel est le dernier film qui t'a fait kiffer, que tu as été voir et pourquoi? Le dernier film qui m'a fait Oui. kiffer. Alors, ça peut remonter à 10-15 ans. Hein.
10-15 ans. On peut parler de dessin animé Bien aussi. sûr. Bien sûr. Bah oui, bien Non, sûr. le film qui m'a fait t'a kiffer, marqué. moi, Ouais. c'est Django. Eh oui. Django, c'est une personne qui est partie de très loin, qui était esclave et il finit, enfin, je vais pas Oui. spolier, mais en tout cas, il repart comme un chef. Ah ouais, incroyable. Voilà, C'est voilà. avec DiCaprio, non? C'est avec Jamie Foxx. Très bien. Jamie Foxx et donc Ok. ça se bat, il y a des coups de feu, il y a du sang et tout ça. Moi, Ah, j'adore ça, j'adore. Eh ben voilà. Parfait. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, aujourd'hui, ton livre de chevet? Ou celui qui, pareil, t'a marqué un petit peu quand tu l'as lu? Oh, il y en a plusieurs. Il y a Alors attention, des livres sérieux, hein? Vas-y. des livres sérieux, mais je pensais, j'ai que ça à la maison. Très bien. Un livre sérieux, il y a La semaine de 4 heures. Ah, ça c'est un livre sérieux. Voilà, je me rappelle plus de l'auteur, mais La semaine de 4 heures, ça se trouve facilement. C'est un peu du même style que Réfléchissez et devenez riche. Ouais. J'aime bien ces livres-là parce que ça fait réfléchir Ouais, dans le justement, développement, ouais, tout à dans fait, le ouais. développement, mais pas que personnel, dans le développement d'entreprise. Ça Exactement. explique comment optimiser et gagner du temps toujours. En fait, je me rends compte en disant ça, C'est lié. on est toujours Tout est dans lié. le même, À la recherche du temps. sur la même fréquence. Eh oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me donner une passion? Alors, tu en as plusieurs, mais une passion qui te caractérise. Une passion, moi, c'est le foot. J'aime beaucoup le foot. D'accord. Et on a une équipe qui s'appelle le Laquelle? FC Poteau. Ah ouais, Et génial. donc, c'est une bande de potes, c'est des Ouais, poteaux qui se ouais. sont retrouvés pour pouvoir jouer au foot. Et aujourd'hui, on compte 3 équipes, une équipe à 11, 2 équipes à 7. Waouh. Donc, on est quand même un bon groupe qui existe Génial. depuis 2010 À Toulouse? à Toulouse, Ok, du top. côté de l'Ardenne. Donc, on est, ouais, c'est une C'est passion et Top. faut venir voir. Ah ben, bien sûr. Ouais. La dernière question du portrait chinois. Oui. Quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu cuisines à la maison? Ah, alors le poulet, donc le poulet avec de la sauce arachide. D'accord. Voilà. Et ça s'appelle comment? Poulet d'Acatine, mais après, Ok. voilà, ça peut s'appeler de différentes Et ça, manières. c'est ta Mais ça, spécialité? c'est ma spécialité. Je suis Ça trop vient d'où? fort. Ça vient d'où? Ça vient d'où, ça? C'est quoi? Alors ça vient d'où? Je crois que c'est ma mère qui le faisait tout D'accord, simplement. Donc ok. c'est un plat un peu africain, mais que tu peux retrouver aussi aux Antilles, Ok. si je dis pas de bêtises. Ok. Mais ouais. Ben, génial. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour ce portrait chinois parce qu'on en a appris des vertes et des pas mûres. Merci Antoine. Et on passe donc Avec maintenant plaisir. à la question fun. Alors la question fun, je sais que vous l'attendez tous parce que elle fait rêver cette question. Et donc, si tu avais toi un pouvoir pendant 24 heures, quel serait-il? Pendant 24 heures, Ouais. un pouvoir. Tu as un pouvoir pendant 24 heures. Quel pouvoir ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme pouvoir? Moi, ce serait de me prendre tous les gens que j'aime, me transporter vers une plage, hop, et qu'on kiffe tous ensemble à se faire des barbecues, à rigoler et profiter. Waouh! Ouais. Mais 24 heures, ce serait trop court, donc Ah oui, mais t'as que 24 heures, t'es gourmande, toi. faudrait pouvoir arrêter le temps alors. Ah mais en plus, ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Et de réunir tous ceux que tu aimes sur une plage. Oui, mais voilà, hop, Ah ouais? les transporter d'un claquement de doigts. Voilà. Sans Ben, voyez, prendre l'avion et tout j'espère ça. que vous êtes un ami d'Antoine Niéquet. Si ce n'est pas le cas, ben, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. Vous cliquez, devenez ami, et vous pourrez peut-être avoir la chance de partir sur une plage avec lui On prend tout le monde. bientôt. On prend tout le monde? Ouais. Bon, parfait. Merci beaucoup Antoine. Merci donc à tous ces entrepreneurs qui ont regardé, écouté cette émission qui a été réalisée par Recbox, bien sûr à Toulouse, le meilleur studio télé. Donc vous pouvez aller chercher, vous ne trouverez pas mieux. Ici, on est reçu comme un cocon parce qu'on est bien accompagné par Olivier à la technique, que je remercie énormément. Merci à toutes les équipes de Redbox et à très bientôt sur Fun and Biz.